Et tout de suite, nous retrouvons notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferron. Bonjour Valérie. Bonjour Babchar et bonjour à tous. Alors après 4 réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies sans résultat, on parle de cessez-le-feu pour demain. Quelles en seraient les bases? Alors, du côté palestinien, les groupes de la résistance armée ont posé plusieurs exigences immédiates. L'arrêt total et complet de toutes les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, le retrait immédiat de la police israélienne de l'espace des mosquées et rendre tout ce qui est contrôle de l'espace des mosquées à la Jordanie, qui, je le rappelle, est à la custodie, en fait, pour la protection des lieux saints de Jérusalem, musulmans et chrétiens. Il demande aussi, dans les principales revendications, il y en a beaucoup, l'arrêt des opérations d'expulsion à Jérusalem, notamment. Donc, en ce moment, on parle de Sheikh Jarrah, mais plus généralement, il y a partout à Jérusalem des ordres d'expulsion imminentes, et donc lever la loi, en fait, qui permet aux colons de réclamer des biens palestiniens. Et bien sûr, la levée du blocus imposée à la bande de Gaza sur ses parties terrestres, mais aussi, bien entendu, maritimes. Donc, pour tout cela, les factions demanderaient 6 mois. Alors, il y a les choses imminentes, bien entendu, immédiates, c'est l'arrêt de tout ce qui est violence et opérations militaires partout. Et ensuite, pour les autres points, ce serait 6 mois pour que ce soit appliqué. Côté israélien, eh bien, on ne dit pas grand-chose. On envisagerait une trêve d'une durée de 5 ans. L'armée dit que ce serait une belle victoire pour eux. Mais c'est oublié qu'à l'heure actuelle, les Palestiniens d'Israël, qui ont été moteurs de la journée de colère d'hier, ceux de la Cisjordanie et bien entendu ceux de la bande de Gaza, avec toutes les factions, y compris le Fatah, ne veulent plus de situation antérieure, ne veulent plus d'accords provisoires, et ils veulent un changement de situation à tous les niveaux pour mettre fin à l'oppression israélienne, telle qu'ils le disent, à la fois pour les Palestiniens d'Israël et pour ceux des territoires occupés depuis 1967. Vous venez de le dire, les Palestiniens de la Cisjordanie occupée et d'Israël ont réaffirmé hier haut et fort leur détermination à poursuivre leur soulèvement, et l'escalade contre la bande de Gaza ne peut que renforcer leur conviction que revenir à la situation antérieure n'est plus possible, Valérie. Exactement, et pour tout dire, le niveau de destruction atteint dans la bande de Gaza ne peut que les convaincre que ce n'est plus possible, parce que la prochaine fois, ce sera encore pire. Et le pire du pire du pire, on ne voit même plus ce que ça peut donner. Il faut comprendre que dans la bande de Gaza, on a affaire à une population qui, depuis 2008, pour ne prendre que la période récente, a connu un renforcement drastique du blocus, qui était déjà en place des décennies avant. Elle a connu des bombardements ponctuels entre les offensives de 2008 puis de 2014, qui en fait avaient déjà atteint des sommets en termes de ravages de vie humaine, de destruction matérielle et de choc psychologique. Toutes les organisations des droits de l'homme s'accordaient déjà en 2014 pour dire que les Gazaouis n'étaient plus du tout en état de supporter la moindre violence. Et il y a eu d'autres escalades avant cette offensive actuelle, qui ont été ponctuelles, mais qui ont aussi ravivé toutes les plaies antérieures. Et donc, que ce soit les enfants, bien sûr, on a à l'heure actuelle beaucoup d'organisations s'occupant d'enfants qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme autant qu'ils peuvent, parce que vous avez des enfants qui viennent de connaître 2 offensives, ceux qui ont 10 ans. 13 ans ont connu 2 offensives. Et les adultes qui, eux, ont tout connu, eh bien, ils sont dans le même état de détresse. On sent chez la population adulte aussi un état de détresse extrêmement profond qui est en train de s'aggraver. Merci pour toutes ces précisions, Valérie Ferron, correspondante de Médian à Al-Quds.